AudioJungle. Merci beaucoup. Souvent, c'est à nous de vous souhaiter bonne fête parce que vous peut-être qui fêtez bien plus que nous. Merci beaucoup, madame. Là, il n'y a pas à commenter. L'indépendance, il n'y a pas à commenter sur l'indépendance du Congo. Ok. Peut-être il n'y a qu'à observer. Voilà. Observer dans quel sens parce que si on dit commenter, peut-être on peut commenter sur ce qu'on peut se réjouir, on peut commenter sur ce qu'on peut. Donc, on peut donner des observations sur la fête de l'indépendance. Donc 63 ans déjà, depuis qu'on a eu l'indépendance, depuis 1960. Avec l'indépendance, bien sûr l'indépendance, pour avoir l'indépendance, ce n'était pas facile. Comme le Mumba disait, ce n'était pas un cadeau. Donc il y avait des luttes pour avoir l'indépendance. Donc nos grands-pères, si je peux le dire, nos parents ont lutté pour avoir ça. Donc il y avait la méritocratie, mais ce n'était pas le cadeau, il y avait la méritocratie. Parce que c'était notre droit d'être indépendant. C'est pour cela, ceux qui étaient là, ils ont beaucoup lutté pour connaître l'indépendance. L'indépendance elle-même, donc on n'a pas reçu ça en 1960. Donc ça a commencé avant 1960, on a commencé les combats. Donc la réclamation de l'indépendance avant 1960. Donc ça a commencé à se mûrir vers 1958. Après 1959, il y avait même des gens qui ont été donc incarcérés. Il y avait même des morts vers 1959 là. Donc on a tué même nos frères. Si vous fêtez cette fois-ci donc la date donc des martyrs, vous dites non, il y a la date, il y a donc la fête des martyrs, la date des martyrs. Donc martyrs de l'indépendance. C'était en 1959. On avait tué dans le stade des martyrs nos frères qui réclamaient l'indépendance de la RDC. C'est pour cela, arrivé vers 1960, il fallait aller donc à la table ronde, donc à la Belgique. Arrivé là, donc il y avait un élément qui était absent. C'est quoi cet élément, chef? Cet élément qui était absent, c'était le Mumba. Ah, ok. Le Mumba qui était absent. Il a été incarcéré, il était au cachot. Donc même les Blancs, celui qui éveillait la conscience de tous les Congolais, on devait donc toujours le punir. Parce que les Blancs ne voulaient pas qu'il y ait l'indépendance. Ils voulaient toujours qu'ils puissent s'enrichir, qu'ils puissent prendre notre richesse. Et maintenant, comme le Mumba était l'élément gênant pour eux, alors on devrait quand même l'incarcérer, il était au cachot. Quand ils ont dit que non, les Congolais ont décidé qu'ils sont arrivés à la fin pour avoir leur indépendance. Et maintenant, arrivés à la Belgique, là où ils sont allés à la table ronde, nos Congolais, comme ils avaient donc l'amour du patrie, donc ils ont exigé que le Mumba aussi soit là avant de décider à la table ronde. Alors, il n'y avait pas à discuter, on a exigé, on a fait appel à Lumumba. On a libéré Lumumba de la prison. Lumumba était parti là. C'est quelqu'un que j'aime bien par rapport à ses décisions. Lumumba est parti là. Ensemble, ils ont décidé, ils ont arraché l'indépendance de notre pays, l'indépendance du Congo. Quand ils ont arraché l'indépendance du Congo, la vision de Lumumba et ses confrères, c'était donc de faire développer notre pays. C'est pour cela qu'on avait chanté, mais de faire donc nous bâtir un pays plus beau qu'avant, le Congo plus beau qu'avant. Donc c'était leur vision. C'était de bâtir le Congo plus qu'avant. Parce que même si les Blancs venaient, ils vont dire non, en tout cas, on s'amusait beaucoup. Nos frères ont pris l'indépendance, ils ont pris donc leur indépendance. Et maintenant, ils ont bâti le Congo plus qu'avant, effectivement, tel qu'on chante dans l'hymne national. Après ça, on a tué le Mumba est décédé. On ne sait pas s'il est parti avec sa formule de l'indépendance. Moi, je ne sais pas. Parce que madame, par exemple, je peux vous donner un exemple que j'ai toujours donné. Voilà. Si vous construisez la maison pour vos enfants, on ne souhaite pas qu'aujourd'hui vous décédez ou bien on vous bloque dans le cachot, par exemple. Soit vous décédez. Donc, vous décédez, vous laissez la maison là au niveau des lintons. Une fois vos enfants venir, donc les enfants ne vont pas maîtriser la formule de la construction de votre maison. Au moins celui qui avait assisté là, celui qui avait resté avec le plan, celui qui était resté avec le plan donc de la maison, peut-être il peut avoir la chance
S'il n'y a personne qui est resté avec le plan de la maison, donc toute votre formule par terre. De même, moi je me pose la question, c'est parce que Lumumba était décédé. C'est pour cela le Congo. Et les choses ne marchent pas. Voilà. Lumumba était parti avec sa formule donc de la réclamation de l'indépendance. On ne sait pas. Parce que sa vision quand il réclamait l'indépendance, c'était pour que tout Congolais soit à l'aise, tout Congolais soit libre comme chez lui, tout Congolais soit patron de là où il se retrouve chez lui, ici au Congo. Donc tout Congolais commence à vivre comme les Blancs. C'était le souhait de Lumumba. C'est pour cela que Lumumba, les jours de proclamer l'indépendance le 30 juin 1960, maintenant Lumumba est parti. Quand Joseph est parti avec son discours pour flatter l'oncle les Belges et tout ça, Lumumba est parti avec son vrai discours, le discours des Congolais. Il leur a dit que non, cette fois-ci, parce que l'indépendance, ce n'était pas un cadeau. Il y avait des travaux harassants, tout ça, il y avait des chicotes. Le pouvoir ne se donne pas gratuitement, tel que la politique dit. Donc le pouvoir s'arrache. Ils ont arraché l'indépendance. Et maintenant là, Lumumba a dit non, même vous les Blancs, nous sommes devenus au même titre que nous Congolais. Si un Blanc fait du mal, lui aussi doit être incarcéré, doit avoir aussi des chicotes. Parce qu'on doit aussi le punir. C'était la décision de Lumumba. Maintenant là, parce que tout Congolais était indépendant. Même les Blancs devraient être maintenant derrière les Congolais pour avancer, pour développer les pays. Malheureusement, arrivé là, donc les Blancs ont dit il y a un ça ne va pas, ils ont fui et ils ont vu Lumumba comme l'éveil de la conscience des Congolais. Alors il fallait les poursuivre et tout ça. Dans ce sens-là, avec l'indépendance, jusqu'à preuve du contraire. Donc l'indépendance, madame, a essayé un peu de compliquer. Parce que nous ne sommes pas indépendants cette fois-ci. Cette dépendance est devenue plus mauvaise qu'avant. Comment ça? Donc on était colonisé par les Belges. Ce sont les Belges qui nous ont colonisés. Mais après les Belges, ce sont maintenant les expatriés. Mais on a changé les mots techniques. Les mots techniques. On appelle on appelle les investisseurs. Maintenant, au lieu d'appeler les colonisateurs, on a changé les mots. Ça devient mot technique. Les investisseurs. Maintenant, quand les investisseurs viennent ici, quand ils sont ici, ils sont ici au Congo. Et maintenant, à leur présence, donc nous sommes colonisés plus qu'avant, madame. Donc nous ne sommes pas indépendants, nous sommes plus dépendants qu'avant. Imaginez, ils sont venus, ils ont tout emporté. Ils sont venus, même les Belges peut-être essayer un peu de construire. Si on parle donc des quartiers Moutochissi à Kolosi, c'est parce qu'il y avait l'existence des Belges qui ont essayé de construire. Si on parle des villes, de nos différentes villes, par exemple Jadoville qui est Likasi, donc Mariaville qui est Kolosi, si on parle d'autres villes, par exemple la ville de Kinshasa. Donc il y a dans les villes, tout ça partout, il y a Kisangani qu'on ne parle même pas. Il y a des villes que les Belges ont laissées. Mais arrivé donc la deuxième phase de la colonisation des investisseurs, que moi j'appelle la deuxième phase de la colonisation. Donc eux sont venus, c'est pour emporter tout et voler, pas pour seulement emporter, voler, sans toutefois laisser même des miettes là. Donc les investisseurs sont venus pour prendre et s'envolent directement. Parce qu'ils savent qu'une fois construit, peut-être nous serons chassés comme des bêtes. Peut-être c'est ça leur pensée, je ne sais pas moi. Ça c'est ma proposition, ma pensée aussi. Peut-être c'est ça leur pensée, je ne sais pas. Donc ils sont venus nous détruire davantage. Imaginez jusqu'à ce que nous nous retrouvons là où nous restons, nous Congolais, nous-mêmes, qui sommes indépendants. Croyant que nous sommes indépendants, mais on a déjà vendu même nos endroits où nous vivons, imaginez. Ça, comme ici à Kolosi. À Kolosi, il n'y a aucun village qui est sur sa terre. Tous les villages de Kolosi sont déjà vendus. Sans que les habitants sachent. Ils sont déjà vendus. Madame, ça c'est noir sur blanc. Ah bon? Donc on ne parle que des carrés miniers. Imaginez, là où on a négocié leur carré minier, les habitants ne savent pas. Donc les villageois ne savent pas. Donc vous vous rendez compte, votre village est déjà vendu, c'est déjà le carré minier. Qui ont acheté ça? Les investisseurs. Donc deuxième phase de la colonisation. Donc les jours de vous chasser dans votre propre maison, dans votre propre type ville, du village,
Si chez nous, quelle que soit la maison que vous allez, ou dans laquelle vous allez me trouver. Donc c'est ça mon type de ville aussi. Si. Même si c'est une hite, chez nous c'est ça notre type de ville. Les Blancs nous ont trouvés avec nos aïeux, toujours avec des hites. Chez nous c'était des étages, des types de villes. Mais on vous chasse plus que même un chien qui a chassé son gibier. Imaginez, on vous dit non, allez, quittez. Ici on a déjà acheté, c'est notre carré minier. Votre carré minier qui vous a donné, c'est le village de nos grands-pères qui vous a donné ça. Imaginez maintenant, aujourd'hui. C'est pour cela, il y a ceux qui fêtent l'indépendance. Peut-être qu'ils se réjouissent parce qu'ils sont dans le gouvernement, ils touchent à la fin du mois, tout ça. Et nous autres, qui ne sont pas dans le gouvernement, donc on ne fait que souffrir. On mange avec le peu de nos travaux des champs indépendants. Nous sommes devenus encore dépendants plus qu'avant. Le fait là de mettre tout au futur, le mal est à nous Congolais. C'est pas que nous avons l'habitude seulement d'imiter. Tout ce que, donc pas d'imiter, de réciter. Voilà. De réciter seulement. Or, au lieu de mettre notre hymne national en pratique, c'est lui qui avait initié cette hymne nationale. Donc il avait l'idée d'annoncer, nous qui sommes venus dans le futur, donc de bâtir. Ils nous ont signalé de bâtir. Vous voyez, donc l'hymne national, on a procédé dans le futur, c'est quand on réclamait l'indépendance. Voilà. Donnez-nous notre indépendance. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ce n'est pas pour dire qu'on a déjà récupéré l'indépendance, on commence à chanter, nous bâtirons. C'était déjà en cours. Quelques jours après votre mort. Vraiment. Vous bâtirez après votre mort. Donc normalement, après avoir l'indépendance, il fallait dire non, nous bâtissons maintenant notre pays plus beau qu'avant. On devrait le faire. Maintenant, c'est lui qui avait exécuté cette chanson. Il avait annoncé, parce qu'il savait peut-être que non, ceux qui le feront. C'était avant l'indépendance, on commence à chanter que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Imaginez, madame, notre pays, en chassant les Blancs, effectivement. Donc, le roi Léopold II, je ne sais pas si, en nous donnant de l'indépendance, il n'était pas d'accord aussi. Il n'était pas d'accord, mais il est parti. Ça, leur souci était de voir les Congolais échouer pour qu'ils puissent avoir raison. Vous savez, c'est ça leur souci. Si les Congolais échouent à développer leur pays, donc les Belges se réjouissent. Si les Congolais réussissent à développer leur pays, donc la honte revient donc aux Belges. Parce qu'ils vont dire non, vous voyez, vous les avez colonisés, donc vous n'avez pas développé leur pays. Elles-mêmes ont reçu l'indépendance, ils sont devenus indépendants, ils ont développé leur pays. Or, c'était à nous de méditer. Les jours du 30 juin, c'était les jours de la méditation. Méditer d'abord. Si ça ne dépendait que moi, j'allais convoquer, j'allais donner donc le message à tous les Congolais de méditer d'abord. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous venons d'où? Nous sommes où? Où allons-nous? Où sommes-nous? C'était les questions à se poser dans ce sens-là. Parce qu'il fallait d'abord méditer pour voir est-ce que là où nous venons, on avait réussi. Ici où nous sommes, on a déjà réussi. Là où nous partirons, on va réussir. On se pose tant de questions pour savoir. Madame, il y avait une malédiction qu'on nous avait donnée. C'est juste un rappel. Il y avait un général qui s'appelait Janssens. Avant de partir, il avait appelé les soldats, il avait réuni tous les soldats du camp Kokolo, le général Janssens. Il leur avait dit que non, vous réclamez l'indépendance, nous vous annonçons. Il avait crié, vous devez savoir, avant l'indépendance égale après l'indépendance. Ah ok. Imaginez, est-ce qu'il nous avait maudit ou pas? C'était une malédiction, on ne sait pas. Si vous voyez très bien, il fallait maintenant défier le général Janssens qui avait dit qu'avant l'indépendance égale après l'indépendance. Il s'adressait aux soldats du camp Kokolo. On ne sait pas, c'était en 1960. Alors, il nous avait maudit ou pas? Alors, il fallait les défier. Pourquoi? Si vous voyez, si on ne les défie pas, c'est bien lui qui aura raison. Donc son slogan là, au lieu de devenir une hypothèse seulement, ça devient une réalité. Voilà. On ne sait pas, c'est ça même la crainte, parce que nous devons réfléchir.
nous en tant que Congolais, c'est le moment de réfléchir. À l'occasion de la fête de l'indépendance, le message que peut lancer aux Congolais en général et aux Lualabés en particulier. Donc, la fête de l'indépendance, je peux leur souhaiter bonne méditation de la prochaine fête de l'indépendance. Parce que peut-être pour aujourd'hui, les gens vont dire non, le message donc des stages n'était pas bien passé. Le message des stages n'était pas encore bien passé. Comme peut-être ils ont bien compris le message, donc je peux leur dire bonne fête de la future fête de l'indépendance. Bonne méditation de la future date donc, de l'indépendance. Il faut que les Congolais puissent méditer. C'est ça mon message. Puissent méditer afin qu'on puisse bâtir le Congo plus qu'avant. Au cas contraire, si nous restons dans la distraction, on n'aura pas la chance de bâtir le Congo plus qu'avant. Et puis, ce que je peux leur dire, je peux dire à tous les Congolais, et aux Lualabés en particulier, donc, ils doivent éviter la distraction. Ils doivent éviter l'esprit de haine. Ils doivent éviter l'esprit de division. Là, nous allons bâtir le Congo plus qu'avant. Au cas contraire, nous commencerons à projeter toujours dans le futur. Mon père disait, nous bâtirons le Congo plus qu'avant. C'était dans le futur. Peut-être, je ne sais pas s'ils ont bâti le Congo, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de conclure précocement. Nous aussi, nous sommes venus, à notre retour, nous chantons toujours. Nous bâtirons le Congo plus qu'avant. Toujours au futur. Si on n'analyse pas très bien, toujours au futur. Même nos enfants chanteront toujours. Nous bâtirons. Alors, qui viendra bâtir? Si on commence à chanter toujours, nous bâtirons. On doit réfléchir sur ça. Je lance un appel solennel aux Congolais qu'ils puissent un peu analyser sur ça, qu'ils puissent un peu méditer sur ça et sur notre hymne national. Sinon, au cas contraire, nous resterons toujours notre front longtemps toujours courbé. Au lieu de dire non, dressons nos fronts qui a été longtemps courbé. Là, on dirait non, restons toujours le front qui toujours courbé. Vous voyez, ça ne sera pas bien. Il y a risque qu'on reste jusqu'à près du contraire. On n'a pas encore. Donc, notre front est presque toujours courbé. Et presque courbé pourquoi? Parce que le Congo n'a pas encore rayonné. Ce n'est pas pour dire que non, celui qui est là, c'est celui qui n'a pas fait rayonner le Congo. Non. Donc la faute incombe à tout le monde. Tout le monde est inclus. Même moi-même qui parle. Parce que je suis conscient de non bâtir notre pays. Je suis conscient. J'allais conseiller le message avant. Vous voyez. Madame, on ne sait pas. Ce qui bloque les Congolais, c'est la mauvaise foi. L'esprit de haine, l'esprit de division et surtout l'esprit tribal ici au Congo. Partout, même dans nos villages, partout, même dans nos villes, dans nos quartiers, dans notre pays. Donc la division, l'esprit tribal, donc l'esprit de haine, donc c'est ce qui bloque aussi. Si vous voyez, si vous bagarrez, donc notre bagarre là, qui en profite? Ce n'est pas nous Congolais. Ce sont les investisseurs. Voilà. Quand ils viennent ici, ils commencent à nous diviser. Le fait de nous diviser, ils volent. Et ils s'envolent toujours. Ce n'est pas le moment d'être distrait. C'est le moment de méditer et de se confesser toujours. Que chacun de nous puisse se confesser. Si quelqu'un a un problème spirituel sur le problème du Congo, qu'il puisse aller se confesser, il y a acquis le droit pour se faire confesser. C'est le moment de se confesser pour que notre Congo, pour qu'on puisse bâtir notre pays. Au cas contraire, vraiment, nous serons toujours dans des slogans, on restera toujours dans des utopies qui disent que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous bâtirons toujours. Ça devient maintenant une chanson. Une chanson, je ne sais pas si c'est quelle chanson. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut qualifier cette chanson? On ne sait pas. Parce qu'il y a même les oiseaux qui commencent toujours à chanter, chantent toujours, mais on ne bâtit pas notre pays. Vraiment. Il faut savoir comment méditer sur ça. Une fois médité, vous verrez, nous allons bâtir notre pays. Une fois éviter l'esprit de division, même chez les Blancs, il y a même des divisions, tout ça, mais leur division, non, donc n'est pas capitalisée par les étrangers. Leur division est capitalisée par eux-mêmes. S'il n'y a pas, donc pas même la division, leur querelle. S'il y a des querelles là chez les Blancs, donc ce n'est pas pour faire bénéficier les Congolais, non. C'est pour eux-mêmes.
leurs bénéfices restent toujours dans leur pays. De même nous Congolais. Il faut qu'il y ait donc des querelles pour construire notre pays, non des querelles pour donc faire venir donc les colonisateurs puissent. Non, non. Là maintenant, on peut tomber à un message qui disait, que le prêtre disait, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Donc on a chassé les Belges parce qu'ils nous ont colonisés. Alors on a amené les investisseurs. Donc c'est comme si on n'a rien fait. C'est comme si on n'a rien fait sur ce plan. Des fois, sur ça. La mauvaise là n'était pas bonne. Elle n'était pas bien préparée. C'est pour cela qu'elle n'était pas vite, parce qu'elle n'était pas bien préparée. Donc la nouvelle là, on a débattu ça il y a longtemps, vous savez, on a interdit ça partout. Nous sommes allés même à l'Assemblée provinciale, même dans des commissions, on a parlé, heureusement. Dieu merci, nous avons des autorités sages. Cette fois-ci, non. Moi, je vous informe, c'est une information. On a procédé. Normalement, principe, il faut démembration. On découpe par démembrement ou bien regroupement. C'est ça le principe. Il fallait donc démembrer soit des anciennes communes qui étaient là, Manika dit là, on démembre ça. Soit on regroupe, Manika dit là. C'était ça, oui. Ah, mais okay. Même les autorités quand même, on a fait passer le message. Nous avons des sages autorités. Là, un coup de chapeau, ils nous ont compris. Moi, je chef coutumier, je suis dit mon administration à l'État congolais, la coutume. Je suis dit que madame, elle a coïncidé, beaucoup d'incompatibilité. Tout c'est ma bande. Je vais dire, tant que patana, mais sur le temps, nous avons des coups à faire, nous chef de quartier. Par exemple, ça va rester nos quartiers Kamimbi, quartier Kazembe, quartier Monfou. Donc, par quelle raison? Parce qu'il y a un fondement. Avec un fondement, si tu reprends ma village, secteur Yaluilu, il y a une entité territoriale décentralisée. La commune va créer une entité territoriale décentralisée. Vous savez qu'on a qui met qui ngine. Avec la qui ville, qui n'est pas là, qui n'est pas là. Après on a davantage sauf que tu as contribué au développement. On a besoin d'un village moderne. Il n'est pas dit comment on est comme Mukini Yango Mukamimbi, parce que manger à Makabrimbo, Kunaisha, il a perdu les connotations à village. Non, non. Village, non, pas village. Il y a des villages modernes. Souci est on a chié, va moderniser ma village. Pourquoi n'est pas de comment Mamoukout avec on a développé naïo, pour bâtir Congo. Ça, nous bâtirons nos villages plus qu'avant. Non, non. Nous voulons bâtir nos villages. Nous voulons développer nos villages. C'est ça notre souhait. On a ce tout nécessairement mon futur. Comme on a bien développer ma village. Ma village moderne. Même chez les blancs, il y a même des villages. Ici, il y a ma village, il y a les villages. Et quoi? Kama banasema Mkamimbi, mu village Kamimbi wote moto. Kwa kama moto c'est un péché. Kusema bale ba village comme le Mkamimbi, bo ana accès ku courant. Tukuna moto inatupita pa pampoa bule, mais mu manyumba inamo. Inapita yulo ya manyumba, mais manyumba hainamo. On ne sait pas pour quelle mauvaise foi. Atuna nayo. Hii moto inatupita mais nenda mbari na teremka sana mbazambi. Hata mule mwenyewe anataka kata makomini. Nous souffrons, la population souffre beaucoup. Hamuna tamai. Parce qu'il n'y a pas cherché tout ça, mais tu flatter mon toit. Mais il y a une âme, tu n'as pas créé chaque fois, mais tu n'as pas ta solution. D'aller où il y a un mot, tu n'as pas ta solution. D'aller où oh, c'est facile. Il suffit de mon village pour venir tout bouton. Il faut venir non, allez, ne pas tout ça où tu voulais aller mettre donc les poteaux là-bas. Par exemple, ma poteau, par exemple, courant, par exemple, moto. Donc, en un mois seulement, il y a un village qui n'a pas électrifié. Mais on ne sait pas pourquoi. Kumbuke. Bo kama unekala munani. Kukuraisha madame na sema kai kwa dazi na sema kako. Kama ukomea munjala. Hata unakuria. Utawase na benzako na wewe unanjala. Sasa hivi tulikomea ma famille, tulikala na njala na shile. Ava ya kula mbele njala inakuma, tu unaenda kureklame kwa mzazi wako, mama nasikia njala wanapatia chakula. Na kama unakula, hata unakuwa na abio deja, utaiwa deja c'est hivi mimi niko na abio. Huu mengine huwa anakusi. Kama ukomele munjala, ukomele paka bazazi yako kwa moyen tout ça. Parfois celui là c'est bien wanashika njala, c'est compliqué. Na autant que tu comparer pour mesurer paka na boa c'est hakuna mtu anashika njala kwa dunia. Or bekwa. Mais kama ukomele munjala na utayua comment respecter. De même na shie. Kama uliwa sasa urikana na wewe na village, na wewe na village na boba kala personne na moto. Tutaka kama kuwasaidia. En tant qu'autorité, tu vas saidia. Mais kama ubasaidie ni kusema hauna besoin na villageois. Kama ba villageois wanasema kwa tunasema tuge Mkamimbi moto mu village Kamimbi. Ba weke ba villageois moto. Mais kama mbasaidie ni kusema hamuna nao besoin.
tu vas préparer ma village comme un village moderne. On a dû détruire ma village avant. Tu vas préparer, comme tendance, il est venu dans nous devons accaparer dans ma concession, nous devons accaparer dans ma carré minier, du problème il faut parler. Parce que le plus moyen, ceux qui ont des moyens, donc on doit avoir dans ma concession. Pas de façon ma moyen ma village, on va taper ma concession. On va avoir na pausa. Parce que tout ça qu'on a pas mingi ma musompo, ma village musompo partout. Joy mbele bafanya la ville. Ako dire trouver na benye ba habita pa musompo. Leo wao kwa njoo banashinda kwa kwenda kuikala. Banakuwa balocataire. Unajua nini? Parce que wale wana ma moyen banichaka pare na ma concession. Imaginez. Sasa wale wenye ba original ba pale ba habita ba pale. Sori yabo itakuwa nini? Unasikia madam. Mieux vaut développer ma village. Iko ma village moderne, ndio suwe yetu. Na ile mambo tushakubishimamisha binashimama na tulikatala ntangi shiba sultani shi bote wa sultani wa msekera mimi. Ana si mambo ya kufuchika pale. Ba sultani banakatala ile mambo ya kudécouper en tout cas ville ya Kolwezi. On a besoin de développement, ba sultani bakatala développement, ba on a besoin de développement, mais va développer ma village comme ma village moderne. Sauf que le sage est ya mwisho ba habita ba Mkamimbi. Tunawaremercier sana parce qu'on est là avec on est tushikia sana si ba chef yabo. Na notamment mi chef yabo, chef Kamimbi, chef coutumier. Kama ku modor terminer à l'état, habita ba kala ba tushikia. Tunapikia accent bendele pa kubla ko uzake chaque fois. Na bendele na bakwe na endurance. Na kuku tukunaenda Mungu na mizimu zitatangulia, ma village tutakuwa développer. Na sisi tutakuwa sawa leo kala mkizungu. Si bote na si tutakuwa bien, tutakuwa électrifier ma village yetu. Kutakuwa na mtu wako na bonne foi, tusaidia moto, ura inaingia, mama ya tutaanza kuitafuta na shie sabantu bote vile abitafuta. De même na shie na moto tepata, bon va poser avec la foi. Donc c'est la foi sauve. Comme on a imani utapata vitu vya mingi sana. De même que na shie tuna imani, nous avons la foi. Tout à développer par rapport, si vous avez l'idée, vous allez développer. Si vous n'avez pas l'idée, vous n'allez pas développer. Comme nous avons l'idée de développement, merci beaucoup, merci. Chers fidèles abonnés de la Résolution Télévision, c'est par ici que nous allons nous séparer avec vous. Restez branchés au programme de la Résolution Télévision.